Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes avec ce qui vous attend par rapport à la planète Saturne qui est revenue en direct dans le signe du poisson. Je vais vous expliquer ça rapidement et ensuite on va passer au tirage, ça va être un tirage collectif, pas un pick a card. Si vous avez envie d'un pick a card, j'en ai plusieurs autres sur ma chaîne que je vous invite à aller regarder. Mais voilà, on a la planète Saturne. Donc Saturne, si vous connaissez dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus. Donc c'est vraiment la planète du pouvoir, de la transformation, du contrôle aussi, beaucoup, un petit peu avec Pluton qui est la planète de la mort. Mais c'est vraiment une planète de contrôle, de gestion. C'est la planète qui est beaucoup associée au signe du Capricorne. Hahaha, on adore. Et de toute façon avec Pluton qui est encore actuellement, il me semble, dans le signe du Capricorne, on a beaucoup ce thème qui est en place actuellement. Donc voilà, la planète Saturne était en rétrograde depuis le mois d'août, donc c'est-à-dire qu'elle reculait apparemment quand on regarde à partir de la Terre, et maintenant elle est revenue directe, donc tous ses effets sont redevenus directs, et maintenant elle est dans le signe du Poisson. On va voir un petit peu ce qui vous attend par rapport à tout ça. Alors, let's go, commençons le tirage de cartes. Est-ce que j'ai bien tous mes decks avec moi? Excusez-moi si j'ai une voix un peu nasale, j'étais malade ces quelques derniers temps, mais là ça va mieux. Très cher guide, très cher dragon, très cher univers, parlez-nous un petit peu de Saturne qui vient de rentrer direct dans le signe du Poisson. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend le collectif? Qu'est-ce qui attend l'intelligence, l'émotion collective? Waouh! Ça commence direct là, ça commence direct, on a la carte univers qui est sortie. Ok. Carte univers qui est sortie. En fait, on a un déploiement, on a une terminaison, on a une croissance énorme qui se développe, qui se met en place avec ce transit planétaire. Et si vous me suivez sur Instagram et que vous avez vu, j'ai fait un tirage pour moi-même et j'ai aussi la carte univers qui est sortie avec mon tarot des dragons. Hop, on a la carte calme qui est sortie. Et ça, c'est très intéressant parce que sur cette carte, comme vous pouvez le voir, on a un petit sablier. Et Saturne, c'est la planète du temps, justement. C'est Chronos. Voilà, c'est ça son autre nom au dieu qui s'appelle Saturne et Chronos. Donc, c'est le temps, c'est le chronophage, littéralement. Oh my god. Putain, mais vous vous rendez compte déjà du message qui est en train de sortir? C'est vraiment le temps... la croissance, le temps qui doit suivre son cours, quoi qu'il arrive. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus un petit peu? Précisez-moi tout ça. Aidez-moi à rendre ça compréhensible pour les personnes qui regardent cette vidéo. Transmettons ce message ensemble du mieux possible. Ok, on a le 8 d'épée qui est sorti. En fait, on a un moment qui se fige. On a un moment qui se calme. On a un moment de ralentissement. Et ça fait énormément de sens parce que, comme je vous ai dit, le Saturne est dans le signe du Poisson. Le Poisson, c'est le signe de l'esprit, de l'imagination. Il est dirigé par la planète Neptune. Donc, c'est vraiment l'imaginaire, les pensées, les fantasmes, ce genre de choses. Et ici, quand on est dans cette position-là, comme le dragon qui est entouré de toutes les épées, entouré de toutes les vignes autour de lui, on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'être dans la réflexion intérieure. Et ici, avec ces deux belles cartes-là, univers et calme, vraiment, il y a une expansion de la conscience. Voilà, c'est ça. Expansion de la conscience, très important, je pense. Ok. On a le 8 de denier qui est sorti, mais putain, mais c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ok, 8 de denier qui est sorti. Le 8, c'est le numéro de la perfection. Et les deniers ici, c'est vraiment dans le monde matériel. Mais pas que, parce qu'on a deux 8 qui sont sortis en fait. Donc le parfait de l'esprit, le parfait du matériel. On est vraiment dans... Comment dire? Attendez, laissez-moi trouver les mots. Putain, je suis trop overwhelmed en fait pour ces tirages. Oh my god. Est-ce que vous pouvez me sortir une carte, m'aider à préciser un petit peu ce message-là? Ok, on a les amoureux qui est sorti. Donc on parle beaucoup de collaboration, on parle beaucoup de se voir dans l'autre, on parle du fait d'être capable de se rendre compte
c'est ça, de se rendre compte qu'on appartient à la conscience collective. Donc ça va être beaucoup de mouvements de solidarité en fait. Beaucoup de mouvements de solidarité, exactement, voilà. Ici avec le 8 de denier, en fait, on a parfait son art parfaitement. Genre comme vous le voyez, il a tous ces petits deniers là qui sont bien accrochés ici. Il est encore en train d'en fabriquer parce qu'il continue à travailler pour voir, pour arriver enfin au denier parfait pour pouvoir le présenter au monde. Et ici vraiment on a pris tellement de coups que on est enfin arrivé au moment où on se miroite en fait les uns les autres. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir énormément de mouvements de solidarité. Et vous connaissez ici sur cette chaîne, on décolonialise et on parle beaucoup des événements mondiaux, on parle de la politique et de ce qui se passe dans le monde. On n'oublie pas, bien évidemment, tout ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe au Congo. On n'oublie pas ce qui se passe aux Antilles. On n'oublie pas ce qui se passe à Kanaki actuellement. Et il y a vraiment je vois beaucoup cette solidarité, ce moment où enfin les gens se réveillent et se rendent compte, oh my god, on a besoin en fait les uns des autres. Tout le monde est en train de vivre la même chose, donc on a absolument besoin de se voir et de se refléter et de se miroiter les uns les autres pour pouvoir s'en sortir. On fait tous partie de la même intelligence collective. Incroyable, putain. Ici, on a le 3 de coupe qui est sorti, mais c'est beautiful. Donc, il y a quand même un level de souffrance, bien évidemment, dans les 3 en règle générale. Après, j'aime bien avec ce tarot-là, c'est pas trop hardcore. C'est pas trop hardcore non plus, cette image-là. Mais on a ce besoin de souffrir, en fait, et d'être dans l'émotion qui est intense, dans l'émotion qui est crue, dans l'émotion qui n'est pas du tout travaillée, qui est vraiment juste sincère, telle qu'elle sort du cœur, elle sort ensuite par la bouche, elle sort ensuite par les actions. On a besoin de ressentir les choses. Au niveau collectif, on a vraiment besoin de ressentir les choses. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oh, mais encore un 8. Encore un 8, le 3e 8 qui est sorti. 8 de bâton. Ici, c'est vraiment genre, encore une fois, le 8, c'est le numéro de la perfection. On a vraiment besoin de cette créativité intense, cette immersion, voilà, c'est ça, cette immersion intense les uns avec les autres. Ici, qu'est-ce qui nous manque comme 8? Parce qu'on a les 3 8 qui sont sortis, mais du coup, j'ai envie de penser au 8 qui n'est pas sorti. Peut-être qu'il sortira après. C'est le 8 de... Merde, j'ai un trou. J'ai un trou. Bâton, denier, coupe. Ah voilà, bah oui, c'est le 8 de coupe qui est pas sorti, excusez-moi. Le 8 de coupe qui est pas sorti, bah oui, effectivement, on peut pas atteindre cette perfection, en fait, émotionnelle, ce sentiment de plénitude émotionnelle, c'est pas pour tout de suite, c'est un truc qui nous manque encore. D'abord, il faut qu'on se concentre sur ces 3 8-là, pour déjà réussir à atteindre ensuite le 8 aussi de coupe qui représente le fait de se sentir parfaitement, émotionnellement rempli. Là, c'est le truc qui nous manque parce que on n'a pas encore réalisé toutes ces actions de solidarité. Mais ça arrive là, avec Saturne qui passe en poisson, ça arrive. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Très chers ancêtres et très chers guides. Saturne en poisson là, putain incroyable. Attends, il y a celle-là qui voulait sortir. Ah voilà, le 3 d'épée, je vous avais dit. On a de la souffrance émotionnelle forcément. On a les choses qui sortent de façon crue, de façon hard, de façon non polie, non adaptée pour pouvoir rentrer dans un moule ou quoi, mais qui sortent vraiment telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, parce que c'est de ça dont l'humanité a besoin actuellement. Donc en fait, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années même, pensez vraiment au fait qu'il va y avoir beaucoup de mouvements émotionnels tout autour de vous. Si vous êtes déjà une personne qui est anxieuse, si vous êtes déjà une personne qui est nerveuse, qui a vraiment du mal et tout, vraiment prenez tous les moyens que vous avez. Commencez maintenant à rassembler des nouveaux moyens pour pouvoir faire face au stress, à l'anxiété, à la nervosité et tout, parce que sinon vous allez pas tenir le coup en fait. Je suis désolée de devoir vous le dire comme ça, mais vous allez vraiment avoir du mal à tenir le coup parce que vous allez être très très imprégné comment on dit, du mouvement là, tout le mouvement qu'il va y avoir, restlessness collectif. Donc vraiment, trouvez tous les outils pour apprendre à gérer cette colère. On vous dit pas pour la faire disparaître, cette anxiété, ce mouvement-là, cette difficulté à être calme et tout. Ça ne doit pas disparaître parce que c'est ces émotions-là qui vont faire bouger les choses. Mais par contre, apprenez à les gérer, apprenez à les alchimiser, apprenez à les utiliser pour que ça vous serve
dans votre plus grand bien et dans le plus grand bien du collectif, et pas que ça vous paralyse et que ça vous empêche de bouger, que ça vous empêche d'aller au travail, que ça vous empêche de vous faire des amis, que ça vous empêche de juste vous détendre et passer du bon temps. C'est pas ça qu'on a envie, mais il faut que vous ayez l'esprit calme et l'esprit clair pour pouvoir justement utiliser cette énergie d'une façon qui va vous servir et servir le collectif. Parce qu'ici, on n'est pas juste là pour faire du développement personnel, on est là pour le collectif aussi, ok? On a le 2 d'épée qui est sorti, vous voyez? Là, votre anxiété, vous en avez déjà en fait, vous ressentez déjà ça. Vraiment là, ces 2 cartes-là, vous êtes déjà très très affectés par ce qui est en train de se passer actuellement. Les personnes qui regardent cette vidéo, vous le sentez venir et tout. On a eu les élections aux États-Unis. Je vous ai dit, il y a tous les mouvements des peuples opprimés à travers le monde. Là, il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on nous parle encore des horreurs de l'esclavagisme en France. On nous parle de il y a encore des choses à découvrir sur l'extermination des peuples indigènes qui étaient en Amérique. C'est stressant. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui ont vu tout ça. C'est extrêmement stressant. Mais ceux qui ont appris, ceux qui ont la capacité de gérer ce stress, de gérer ces émotions et de voir clairement vers où est-ce qu'on est en train de se diriger, en fait, vous êtes les winners. Et c'est pour ça que je fais ces tirages de cartes-là. C'est pour ça que je vais à des événements pour tirer les cartes. C'est pour ça que je propose des services vraiment. Faites un tour dans mon Ko-fi. Je propose beaucoup de services. Suivez-moi sur Instagram aussi. Je partage beaucoup de savoir et de sagesse et de ce que j'ai appris et de ce que je comprends sur Instagram. Pas toujours sur YouTube parce que c'est plus long, ça demande plus d'énergie et tout ça. Mais j'en partage beaucoup sur Instagram. Vraiment, il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Il faut avoir la clarté. Si vous voulez agir en allant en avant avec la foule et pas contre la foule ou bien de vous faire écraser par la foule, il faut vraiment que vous ayez les outils en main. Et moi, je pense que je peux vous en passer. Je suis pas le seul à pouvoir vous en passer. Il y a plein d'autres gens, il y a plein de moyens différents. Mais moi, je sais que j'ai des moyens de vous aider. J'ai des outils à vous partager, j'ai des outils à vous donner. Ok? Hop, ici, on a l'as de coupe qui est sorti à l'envers. Ouais, c'est vraiment des émotions immatures. Pas dans le sens de c'est immature, c'est pas bien, mais dans le sens de elle commence juste à naître. Donc, il va y avoir des nouveaux mouvements qui naissent. Et je pense ici, on va avoir des mouvements de peur, en fait. D'anxiété, d'inquiétude. Il va y avoir la brisure, en fait, des privilèges. Moi, ici, je tire les cartes ici. Beaucoup des gens qui vont regarder ma vidéo, on est des occidentaux. Il va falloir qu'on revoie énormément nos privilèges. Et ça va forcément réveiller de la peur chez nous, en fait. De devoir réévaluer nos privilèges et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Est-ce qu'on est prêt à utiliser nos privilèges pour le bien collectif ou pas? Mais my God, slay en fait. Slay. Effectivement, ça va être extrêmement difficile. J'ai vu il y a pas longtemps un de mes amis qui avait parlé de ça, la différence entre abandonner ses privilèges et utiliser ses privilèges. Il va falloir qu'on fasse un petit peu des deux, je pense, dans cette période-là, cette nouvelle période qui est commencée, parce qu'on a besoin de réégaliser un petit peu les choses, de réégaliser, de planifier un petit peu les montagnes de Dune, tu vois. Waouh. Waouh. Et on a le 10 de denier. C'est tellement littéral. C'est tellement littéral. Ici, le 10 de denier, en fait, on est littéralement dans le partage des richesses. Genre, les deniers, je vous ai dit, c'est la richesse matérielle. Et ici, vous voyez tous les dragons qui sont là et qui partagent tous ces deniers, tout cet argent, toutes ces richesses matérielles. Donc, l'argent, les richesses qui sont dans ce monde, les richesses de la terre, mais aussi les richesses, la communauté, les gens, les groupes. Mais je vous en parle tout le temps. Je vous en parle tout le temps. C'est super littéral. Pour atteindre ce partage enfin, qu'on soit enfin tous dans le partage, dans l'égalité et dans la communauté, il va falloir réévaluer nos privilèges à nous ici en tant qu'occidentaux. Et pas réévaluer ces privilèges en mode être dans la culpabilité et tout, et dire ah oui mais moi je suis qu'une grosse merde parce que je suis un occidental et voilà je suis en France et j'ai trop d'argent et les gens là-bas en Afrique qui sont en train de souffrir et tout. C'est pas de ça qu'on vous parle. Mais il y a des actions concrètes qu'on va avoir besoin de faire. Il y a des gens qui vont prendre le devant de la scène, qui vont utiliser leur corps, leur esprit ou bien les différentes ressources qu'ils peuvent avoir pour aider, pour soulever et pour mettre en avant les voix, les combats et les difficultés des oppressés.
Vous avez déjà vu ce qui s'est passé, il y en a quelques-uns, par exemple, des créateurs sur Internet. Je prends cet exemple parce que c'est l'un des plus flagrants, on est vraiment la génération Internet, tu vois. Mais des créateurs sur Internet où leur plateforme a perdu énormément de vitesse et de développement. Ils faisaient des vidéos, je sais pas, des vidéos drôles, des vidéos sur des livres, des vidéos sur je sais pas quoi. Et ces personnes ont utilisé le privilège qu'ils avaient d'être en Occident et d'avoir une plateforme et tout, pour pouvoir aider des familles à sortir de Gaza, pour pouvoir faire mettre en avant des GoFundMe, l'opération Olive Branch et tout, des gens qui ont fait des dons tout entiers, qui ont fait des réunions d'argent pour pouvoir faire des dons pour le Congo, des gens qui parlent, qui vont à des protestations pour ce qui se passe aux Antilles, encore une fois. C'est ça, en fait, cette carte-là. Et Saturne, qui va en direct dans le signe du poisson, c'est ça aussi que ça va nous apporter. Cette capacité-là à partager, à se mettre tous sur un pied d'égalité. Mais c'est magnifique. Vous savez pas à quel point j'adore le tarot. C'est pour ça que j'ai fait une masterclass sur le sujet. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie, si ça vous tente de vous lancer après, de vous dire « Ah, j'aimerais bien comprendre exactement ce que ça veut dire. » J'essaie toujours de vous expliquer, mais si vous le voulez vraiment pour vous-même savoir, « Hey, j'ai fait une vidéo, c'est 1h30. » Tu te poses devant la vidéo, tu regardes et t'as déjà compris genre comment est-ce que ça fonctionne, la numérologie du tarot. Toutes les arcanes majeures, on les voit ensemble dans cette vidéo et tout. Vraiment, vraiment... N'hésitez pas, c'est l'heure de se lancer aussi. On va avoir besoin de ça, hein, des leaders spirituels. Des leaders spirituels, est-ce que vous allez en faire partie ou pas? Je sais pas, moi en tout cas je me prépare. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Très chers ancêtres, très chers guides, on a celle-là qui s'est retournée. La mort, là encore, putain, vous en avez parlé dans ma vidéo que j'ai fait au mois de février ou mars sur les dragons, vu qu'on est passé à l'année du calendrier lunaire du dragon. On avait cette carte qui est sortie et l'une des seules fois de ma carrière où ça voulait dire la mort physique et la mort spirituelle. D'habitude, c'est toujours que la mort spirituelle. Mais là, on a vraiment des transformations. Saturne, Chronos, c'est le chronophage, c'est celui qui mord, c'est celui qui se transforme, c'est celui qui continue toujours d'avancer. Comme le temps, peu importe ce qu'on fait, le temps nous rattrape toujours. C'est l'Ouroboros. Putain, j'arrête pas de le voir aussi, ce symbole, ces derniers temps. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment Chronos. C'est vraiment Saturne. Mais, oh my god, je vous aime, en fait. Je vous aime, là. Les gens qui regardent cette vidéo, je vous aime. Vous êtes au courant de ça ou pas? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, en fait? Encore, transformation, renaissance. De quoi est-ce qu'on parle d'autre ici? Ah, beautiful! On a le cavalier d'épée qui est sorti, les amis. C'est cette rage, c'est cette intelligence aussi dont on va avoir besoin. Vos capacités, on est tous ensemble des gens qui avons des privilèges que nous pouvons utiliser. Il y en a qui regardent cette vidéo, vous êtes des avocats, vous connaissez par cœur, vous êtes spécialisés en droit du travail, vous êtes spécialisés en droit international. Vous devez utiliser ces capacités pour les gens qui en ont besoin. J'ai pas dit faites du volontariat gratuit pour je sais pas qui et tout, mais je vous ai dit il faut que votre travail là, ça serve pour le collectif. Vos capacités que vous avez, c'est leur... Mais c'est vraiment une vidéo pour les special ones en fait. C'est une vidéo pour les gens qui sont choisis. C'est une vidéo pour les gens qui sont là pour créer un changement, pour participer. Cette vidéo, elle s'adresse à vous les amis. Vos capacités, ce que vous connaissez, ce que vous savez faire, c'est ça dont on va avoir besoin. Mais c'est archi fou. C'est archi fou. Je crois qu'on en a fini avec les cartes tarot. On va sortir, attends, une dernière. Putain, j'ai un éternuement sur le bout de la narine là depuis tout à l'heure, ça veut pas sortir. Hop. On a l'étoile qui est sortie. Le numéro 7 dans le tarot, ici c'est le 17. Le 7, le 17, c'est le numéro de quand on utilise tout ce qu'on a appris, parce que vous savez, le tarot c'est progressif, donc on va le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. C'est quand on arrive au numéro 7, c'est le moment où tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pratiqué, on l'utilise pour le mettre au service de l'humanité. Ici, regardez, là, le dragon, avec tout, genre ce symbole ici, là, un peu mystique et tout ça. Putain. Putain.
le symbole mystique et tout ici, et toute l'eau qui coule de ses ailes, pardon, je sais même pas si vous voyez bien là depuis tout à l'heure, toute l'eau qui coule de ses ailes pour aller purifier la rivière, pour aller mettre de l'eau, toute cette eau qu'il a lui-même déjà alchimisée, pour aller la mettre dans la rivière qu'ensuite vous allez boire, vous allez l'utiliser pour boire, vous allez laver vos vêtements dedans, les autres animaux vont aller boire dedans, et vous allez être aussi purifié, lavé, et vous allez renaître dans cette eau qui a été bénie par ce dragon qui a fait ce travail-là, qui est arrivé jusqu'au numéro 7. Je vous ai dit tout à l'heure, le numéro 8, ensuite, c'est la perfection. Le numéro 9, après, on rentre en crise, et le numéro 10, on passe à une nouvelle étape. Donc là, vraiment, que tout ce que vous sachiez, tout ce que vous savez faire, même le simple fait d'avoir un téléphone et d'avoir un micro, ça vous permet de faire une vidéo sur un sujet en particulier. Mais même ça, c'est déjà une action, c'est déjà un quelque chose. Vous vous rajoutez à l'énergie collective. Vous êtes des leaders. Vous êtes là pour être des leaders. On va sortir une dernière carte, les amis. Je vous ai parlé quelques fois de ce tarot de cet oracle, pardon, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc on va sortir une carte et je vais vous sortir le livret pour avoir la définition qui sort avec ça. Très chers guides, très chers dragons, un message avec ce deck pour le collectif, s'il vous plaît. Oh my god, vous êtes tous incroyables. Le Mont Saint-Michel. Regardez comme elle est belle cette carte. On a le Mont Saint-Michel qui est sorti. Alors, laissez-moi aller prendre le livret. Le voilà. Ah voilà, en plus ça sort directement dessus parce que c'est une des cartes que j'ai sorties. Elle m'est arrivée 2 ou 3 fois déjà depuis que je l'ai. Alors, Alors, la légende autour du Mont Saint-Michel. On raconte que l'archange Saint-Michel combattit un dragon monstrueux au-dessus des eaux entourant le mont. Le dragon perdit le combat et vint s'échouer sur le granit de l'îlot. Un oratoire fut élevé sur le mont Tombe en l'an 708. 7 encore. Puis en plus 7, 0 et 8. 7 et 8, on a bien vu, hein. Puis un monastère et enfin une abbaye à nul autre pareil. Avant l'ère chrétienne, un culte au dieu celte Bélénos, dieu de la lumière, semble avoir été rendu sur l'île. L'archange combattra le dragon et terrassera ainsi l'ancien culte à la terre et au ciel. Alors, la force de cette carte, elle réside dans le mariage de l'horizon, de l'eau et du sable. Le mont est pareil à l'anneau du grand dragon s'arrondissant vers les nues. Son reflet brille et ses écailles miroitent dans les reflets changeants de la lagune. La mouvance et l'adaptation sont de mise. Tu déjoueras les pièges tendus devant toi grâce à ton pouvoir de transformation. Vous croyez que je mens? Vous croyez que je vous dis n'importe quoi quand je fais mes tirages? Voilà. Regardez-moi ça. Danger de cette carte, du coup. Il se terre dans le clair-obscur, le reflet perfide, la brume mensongère. Le dragon se cache là où on ne l'attend pas, dans les venelles pentues du mont, au cœur des sables, trompeur à la merci des marées galopantes. Si tu résistes ou crains, la peur te terrassera. Si tu résistes ou si tu crains, je vous ai dit quoi avec le fait de gérer son anxiété, de gérer sa peur, là. Alors, le souffle est le message de cette carte. Le mont dresse sa beauté irréelle au centre des plages et au cœur des eaux. Il darde sa pointe vers le ciel. La base est de roc, les alentours de limbe. Cette carte est tout emplie de la force des éléments féminins. Le conseil viendra d'une femme. L'épreuve à venir pourra être liée aux tromperies extérieures, au mirage du ciel sur l'eau. Le mont est symbole de pureté difficile à atteindre, de chemin tortueux menant au ciel et à l'accomplissement. Comme avec la carte univers qu'on a sortie. Et enfin, le message, se concentrer sur soi-même, se lever dans son énergie tellurique et y trouver son sens, sa direction. Elle permettra l'envol vers des missions élevées. Vos missions à vous, hein, les missions élevées. Ici, l'inconscient est tout puissant. Le rêve, signe du poisson, j'ai dit quoi? Le rêve, la psyché, le fantasme, le rêve très présent. Si l'on veut éviter l'enlisement ou l'essor sans amarre, l'ancrage profond permanent est nécessaire. Sauveur. Voilà, je vous ai dit, vraiment. Vous croyez que je suis fou? Vous croyez que je suis fou? Voilà, merci à vous pour ce tirage. N'hésitez pas à à laisser un like déjà. Commencez par laisser un like. Abonnez-vous si ça vous a plu. Jetez un œil à mon Ko-fi, je vous ai dit. Abonnez-vous aussi sur Instagram. C'est surtout là que je vous transmets vraiment beaucoup de savoir. Et là, j'ai décidé de step up en fait et de vous accompagner plus profondément que juste des petits tirages, voilà, comme ça. Je vais continuer à faire mes petits tirages amour, travail et tout ce genre de choses, mais j'ai envie qu'on puisse aller plus loin ensemble.
Donc abonnez-vous, suivez-moi dans cette aventure et prenez-vous aussi dans cette aventure. Hein. Si vous avez regardé cette vidéo, on vous a dit You are the chosen one, you are special. Et c'est l'heure de step up et de prendre votre rôle au sérieux. Alors voilà, merci à vous de m'avoir suivi pour ce tirage et on se dit à très bientôt.